Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau ESS Rencontre interuniversitaire à Bordeaux en 2022. Je suis avec Elodie Ross et Johanna Rovella. Et voilà, il fallait bien que je Rovella. me trompe. Rovella, je suis désolé. Et je les ai répétés en boucle avant qu'on commence dans ma tête, hein. Enchanté, merci d'être Bonjour. avec nous. Je vous en Vous prie. êtes là pour qu'on parle ensemble des coopératives jeunes et d'étudiants. Donc avant de préciser sur le côté étudiant, je vais venir vers toi, Johanna. Est-ce que Elodie, tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est en fait une coopérative jeune? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce concept? Alors, du coup, dans le cadre, ces coopératives de jeunes, voilà, il y a plusieurs expériences, des expériences spécifiques sur les jeunes, notamment à partir des coopératives jeunesse de service qui ont été importées en fait d'un modèle canadien en France à partir des années 2010 et puis qui après se sont développées sur différents publics, notamment sur des jeunes majeurs, donc pour des 18-30 ans. Et puis en parallèle, il y a différentes universités notamment qui ont développé en fait des projets coopératifs pour leurs étudiants dans le cadre de master ESS ou plus largement dans le cadre, comme c'est le cas à l'Université Paris 8 dans laquelle je travaille, pour l'ensemble des étudiants. D'accord. Voilà. Mais concrètement, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on y fait quand on va dans ces coopératives jeunes? Ben, l'idée, en fait, c'est de pouvoir proposer aux jeunes des espaces d'expérimentation et d'apprentissage coopératif par en fait, la pratique de la coopération. Donc, ils gèrent ensemble une entreprise coopérative dans D'accord. laquelle ils développent des activités. Après, il y a différents modèles, différents formats, etc. Mais en gros, c'est l'idée qu'ils puissent partir en fait, de leurs connaissances, compétences, appétences, savoir-faire et de ce collectif pour créer des activités, voilà, pour leur montrer qu'il y a d'autres modèles à la fois d'organisation du travail, d'économie, de modalités d'entreprise, de création d'activités qui existent, voilà, et notamment des modèles ESS. D'accord. Donc, toi, Johanna, tu fais partie d'une coopérative d'étudiants à Marne-la-Vallée. Comment ça se passe? Comment t'es rentrée là-dedans? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Oui. Ben, en fait, ça rejoint à peu près. C'est le même contexte, donc c'est une expérimentation sociale aussi. Mais là, en fait, nous, ça part d'un projet tutoré. Donc en fait, on est une promotion de 26 étudiants et étudiantes et on s'est dirigé sur plusieurs projets. Et nous, en fait, on est 9 dans le groupe. Donc il y a un volet commercialisation, communication sur le projet et il y a un volet fabrication. Donc nous, le projet, il tourne autour d'une microbrasserie apprenante. Donc avec une filière brassicole, tout ça, tout ça. Et en D'accord. fait, on est porté par 3 acteurs. Donc on est porté par la chaire ESS de Ok. l'université Gustave Eiffel, Copanam et la brasserie Laguinche. Donc ces 3 acteurs-là, il y a l'acteur qui finance, il y a l'acteur sur tout ce qui est pédagogie, mode de financement, communication, aide à la plateforme, tout ce qui va être plateforme de marque, tout ça. Et la brasserie Laguinche, tout ce qui va être fabrication. Donc les filles qui sont juste derrière, ils ont appris à faire de la On bière, fait un à créer coucou. la recette. Ouais, à créer la recette de la bière. Et Nicolas, du coup, Nicolas Guez, il les accompagne sur toute cette partie-là, sur tout ce volet-là. Et nous, on est accompagnés sur toute la partie communication, comment prospecter, comment vendre cette bière, pitcher un D'accord. projet. Donc voilà, on est 9 sur ce projet-là et c'est un projet qui file sur toute notre année Mm. étudiante. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigé vers Vers ce projet-là, une coopérative, en fait, l'idée de ouais, coopérative, ouais, plutôt un autre espace ouais. Ben, parce que la coopérative, c'est l'être ensemble, le collectif, partager des modes de gouvernance qui sont participatifs. Donc voilà, c'est en lien avec aussi le master l'économie sociale et solidaire. Et vu qu'on est, en fait, le projet il est porté par Copanam, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, pour tout ce qui est contrat CAP, donc pour légiférer l'activité. Et ben, Copanam, de fait, vu que c'est une coopérative, le projet, forcément, il se porte en tant que coopérative. Et la bière coopérative, en fait, la bière qu'on fabrique, c'est une bière coopérative parce qu'elle regroupe différents acteurs qui ne sont Ouais. pas forcément des acteurs qui marcheraient pas forcément ensemble, mais là, qui, pour ce projet-là, vont, euh, vont porter ce projet ensemble. Par exemple, la brasserie Laguinche, de base, 2 brasseries. Nous, on développe une bière, eux, ils développent une bière. Et dans le monde lambda, on serait plutôt concurrents. Alors que là, en fait, on développe des biais de coopération. Eux, Ok, ouais. ils vont nous permettre déjà d'apprendre comment ça se passe la bière, de rencontrer aussi des différents acteurs, alors que dans le monde lambda, ça n'existe pas. Genre. Ouais, 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 on se tire un peu plus dans les pattes, Oui, t'as c'est ça. l'impression, Mm, mm. d'accord. Toi, c'est un constat que tu fais, Elodie, cette différence entre travail entre coopératives et travail entre entreprises plus classiques. Est-ce que tu vois cette différence souvent?
Ben oui, cette dimension coopérative, elle est importante. Et puis, enfin voilà, on voit bien, notamment pour le cas des étudiants, mais aussi un peu le cas des jeunes, on est beaucoup dans un monde qui est beaucoup sur de la performance individuelle et de recréer des collectifs, de recréer des compétences collectives et de montrer qu'à plusieurs, on n'a peut-être pas tous besoin d'être performants dans tous les domaines, parce qu'à plusieurs, en fait, on peut aussi s'appuyer ensemble. Donc ça, c'est important. Et c'est vraiment un axe qui est développé dans les différentes universités. Et du coup là, on a décidé, nous, de coopérer aussi entre nous, parce que là, on est 6 universités qui se sont regroupées dans cet interréseau universitaire des coopératives d'étudiants. Donc du coup, il y a la coopérative la Access ici à Sciences Po Bordeaux, il y a la SIC B323 qui est à Poitiers, donc la coopérative apprenante à Marne-la-Vallée, la SIC Universique à Montpellier, donc Copan 8, qui est une coopérative éphémère d'étudiants à Paris 8, et puis un projet en cours à l'université de Mulhouse. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de convaincre d'autres universités de l'intérêt en fait de cette pédagogie et de la coopération pour les étudiants, pour leurs projets professionnels, mais aussi en fait comme espace de partage des savoirs. C'est aussi des effets sur la manière dont ils peuvent aussi se saisir de ces savoirs, notamment spécifiques à l'ESS. Ok. Et est-ce que la bière est bonne ? Quelle question. Déjà, il faut la goûter. Évidemment, mais moi, je ne l'ai pas goûté. Où sont les verres? Où est la bouteille? Je ne sais pas. Bière... Personne ne l'a posée sur la table. On l'imagine. C'est une bière plutôt rousse, une Red LPA. Ouais. Et en fait, elle a été choisie en fait, par des bénévoles d'une association avec laquelle on est partenaire. Et en fait, où les pieds de houblon ils poussent, c'est un jardin partagé. Et en fait, un dimanche, on a fait un panel test et c'est les personnes communément qui ont choisi entre cette bière-là. La première bière, c'était plus une bière de soif, genre les bières qu'on boit l'été, tranquille pour chiller. Et la deuxième, c'était plus une bière de dégustation avec des notes de caramel. Moi, en tout cas, je la fais plutôt des notes de caramel, de biscuit. Ah, ça parce qu'en fait, elle est faite à base de pain vendu par un boulanger du 77 qui fait du très très bon pain. Et voilà, elle est issue de ce panel test. Ouais. À Villiers-sur-Morin. Et voilà. Donc on essaye aussi, même dans le détail dans tout le fonctionnement du projet, d'aussi toujours affilier des partenaires, affilier des acteurs et que vraiment ça puisse être vraiment un être ensemble, quoi, ce projet. Ok, super. On va devoir bientôt se quitter. Yeah. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant qu'on se quitte, un dernier petit message pour les coopératives jeunes à faire passer, Elodie par exemple? Qu'on espère que c'est plutôt des initiatives qui vont se développer parce qu'elles sont vraiment au service des jeunes et de ce qu'ils peuvent faire. Et c'est aussi une manière de changer notre regard sur eux et puis de sortir un peu d'un rapport sachant-apprenant pour vraiment en fait, leur permettre de développer ce qu'ils veulent faire et puis un avenir qui est du coup un peu plus solidaire et qui, je pense, est vraiment nécessaire, quoi. Super, merci beaucoup d'être venu présenter tout ça. On se retrouve bientôt à ces rencontres interuniversitaires et nous aussi on se retrouve bientôt avec d'autres interviews. Salut.